Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Le gouverneur militaire du Nord Kivu poursuit sa mission d'itinérance dans le territoire de Béni où est établi son quartier général et également où les forces de la République démocratique du Congo poursuivent la traque des groupes armés, notamment l'IDF dans le cadre de l'état de siège. Le lieutenant général Constant Ndima s'est rendu à Boulongo et Kasindi Loubiria dans le territoire de Rwenzori. Suivez. Le gouverneur militaire du Nord Kivu continue avec sa série de descentes sur le terrain dans la partie nord de la province. Le lieutenant général Constant Ndima, visiblement inlassable, est arrivé à Kasindi Loubiria, une bourgade située à l'extrême est du territoire de Béni et frontalière avec le district de Kasese, en république voisine de l'Ouganda. La visite de l'autorité provinciale dans cette partie de la collectivité secteur de Rwenzori avait pour objectif de donner un nouveau souffle aux opérations de traque contre les ADF, lesquelles opérations se déroulent conjointement entre les FARDC et l'armée ougandaise et UPDF depuis un certain temps. Ayant emprunté l'itinéraire Béniville-Ponce-Mouliki jusqu'à la rivière Loubiria, séparant les deux États voisins, le gouverneur militaire a fait une escale à Boulongo où il a adressé un message d'encouragement et de réconfort aux habitants de cette partie de Béni territoire ayant subi d'énormes préjudices de la part des terroristes ADF. Ses compatriotes qui n'ont besoin que de la paix et sécurité ont reçu l'assurance du commandant des opérations en province quant aux efforts en cours pour éradiquer ce mal. Ce même message a été transmis aux habitants de Kasindi Loubiria qui ont réservé un accueil chaleureux à Constant Ndima Kongba. Nous avons encore beaucoup à faire ici dans le secteur de Rwenzori. Avec les opérations, je crois que nos amis UPDF avec les FARDC sont à pied d'œuvre. Mais ici, ça pose encore quelques problèmes. Nous venons voir ensemble avec les commandants secteurs, les coordonnateurs des opérations qui m'entourent, avec nos amis de l'UPDF, pour qu'on aille assez vite pour chercher à donner la paix dans ce milieu, parce qu'il y a encore beaucoup d'incursions. Et ce qui nous préoccupe davantage. Sur place à Kasindi, les autorités militaires de cette partie de la RDC et celles ougandaises ont eu une séance de travail axée sur les opérations. Cette étape a été suivie par les audiences où les doléances de la population ont été présentées au gouverneur de province. Parmi les couches reçues figurent la FEC, la société civile et les chefs coutumiers. Et de son côté, le gouverneur militaire de l'Ituri était en mission d'itinérance dans le territoire de Aru, dans la province de l'Ituri, toujours dans le cadre d'inspection des opérations menées dans le cadre de l'état de siège. Reconnu pour sa détermination légendaire en matière de la recherche de la paix et le développement de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Oboyanka Chamadjouni, a mission d'itinérance sécuritaire en territoire d'Aru, en passant par Djougou et Mahagi, engagé à restaurer l'autorité de l'État. Le gouverneur militaire, accompagné des membres du comité provincial de sécurité, est arrivé ce mardi matin à 2h à Ariwara. Ariwara, centre de négociés situé à 350 km de Bunia, en territoire d'Aru, sur son chemin à Katanga, tout comme à Djalasiga, où les forces armées ont restauré la paix. À cette période de l'état de siège, les patrons de la province ont salué le courage de la population. Par ailleurs, le commandant des opérations a promis un châtiment suprême aux forces négatives, aux terres de Tiweri. Musika tokosilisa na bango boye te Le chef de la chefferie de Walendouati a félicité les forces armées d'avoir mis en déroute les miliciens Codeco, stabilisant ainsi la situation sécuritaire dans son entier. Je remercie son excellence et puis les forces de sécurité pour le combat mené. À Ariwara, le gouverneur militaire de l'Ituri et sa suite prendront part à la rencontre interprovinciale avec les Haut-Ouélé autour du conflit de limites entre la chefferie de Kalikomi en Ituri et Logololi en territoire de Faradji le 17 avril 2022. Ce conflit avait causé la mort à 6 personnes, plus de 200 cases incendiées et un déplacement massif des habitants
de Kadikomi. Le gouverneur militaire de l'Ituri arrive à Ariwara pour la deuxième fois après son passage au mois de mars dernier. Sa précédente visite en territoire d'Aru lui avait permis de signer des accords en matière de coopération transfrontalière avec la province sud-soudanaise de Central Equatoria State et ses districts ougandais. Et pendant ce temps, l'Assemblée nationale a adopté la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour la 23e fois. Suivez tour à tour le ministre de la Justice qui a proposé le projet à l'Assemblée nationale ainsi que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Kodia Mbosso. Dans le cadre de l'évaluation des mesures d'application de l'état de siège dans les deux provinces, le monitoring effectué à cet effet par la mission officielle mixte conduite par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement à Goma et à Bunia, du lundi 11 au mercredi 13 avril 2022, a démontré qu'il y a encore des défis à relever. Comme je l'ai mentionné lors de ma précédente présentation du projet de loi que vous avez adopté pour autoriser la prorogation qui est actuellement en cours, la concertation interministérielle est indispensable pour examiner le bien-fondé des recommandations enregistrées sur terrain par la mission d'évaluation afin d'élever des options idoines quant à l'état de siège. C'est dans cette perspective que le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé cet avant-midi la première réunion d'évaluation avec quelques membres du gouvernement, dont moi-même, le commandement de l'armée et de la police nationale, ainsi que le responsable de la justice militaire, avant de prendre part à la réunion qui sera conduite à cet effet par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, élargi au caucus des élus des deux provinces sous état de siège. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, pendant que nos forces de défense et de sécurité du pays mènent présentement des opérations militaires pour anéantir complètement et définitivement les forces ennemies afin de ramener la paix durable dans les deux provinces précitées, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, consécutivement à la décision prise lors de la 50e réunion du Conseil des ministres, a sollicité une nouvelle prorogation de l'état de siège suivant l'article sus-évoqué de la Constitution. Le projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à l'adoption par votre auguste Chambre comporte, outre l'exposé des motifs, 3 articles. Le premier article est relatif à l'autorisation des prorogations de l'état de siège. Le deuxième article a trait à l'abrogation des dispositions antérieures. Le troisième et dernier article se rapporte à son entrée en vigueur. Voici le résultat des votes. Sur 355 députés qui ont pris part au vote, 348 députés ont voté oui. 5 députés ont voté non. Et 2 députés ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture.
C'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi du début à la fin en se fixant un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de laisser un j'aime, partager cette vidéo à d'autres milliers de Congolais si elle vous a plu. Abonnez-vous à Afro Info 243 si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. À très bientôt.